La cause te semble assez touchante, si on peut dire. Comme j'ai mentionné tantôt, c'est une cause qui titille à bonne place. On parle avec émotion. On fait souvent des choses politiquement, puis ça devient plus facile pour nous parce qu'on est dans le bain de la politique. Tandis que là, le relais pour la vie, mais ça vient soutirer des émotions assez profondes qui reculent du temps que j'étais jeune, puis que j'ai perdu ma mère à l'âge de 19 ans. Donc oui, nécessairement, ça me touche. Et nous allons travailler très fort pour réussir le premier relais pour la vie pour Saguenay-Laurentides. C'est parfait. Vous avez un objectif de 30 équipes qui semble assez facile à s'y rendre. Là. Assez facile, c'est un grand mot. On a un bon comité organisateur qui travaille fort là-dedans. Oui, ça va super bien. On a un objectif qu'on va avoir 30 équipes. On en a 20 aujourd'hui. Et le deuxième objectif qu'on veut, c'est que on veut ramasser des sous, oui. On veut ramasser 30 000 $, mais on veut surtout que les gens qui se joignent à nous au Relais pour la vie, aient un moment qui leur appartienne, un moment de réjouissance malgré toute l'ampleur du drame qu'est le cancer. Donc, ce serait un objectif, une réussite pour nous, le comité organisateur, d'emmener ça, un soutien à ces familles-là et soutenir le Relais pour la vie. Oui, parce que la première vague du Relais pour la vie, là, c'est des survivants. Le premier départ, c'est les survivants, donc ceux qui ont profité de la recherche, ceux qui ont réussi à s'en sortir avec leur effort, mais aussi avec le soutien de la Société canadienne du cancer. Exactement. Le départ des activités commence avec la marche des survivants et des aidants. Eux savent surtout c'est quoi un relais pour la vie. Les sous qu'on ramasse avec le relais pour la vie et le soutien que le relais pour la vie apporte à ces gens-là, c'est sûr que le début des activités est avec ça. Et je pense qu'il va y avoir beaucoup d'émotions dans cette première marche-là, oui. C'est bon. Puis là, aux alentours de 10 heures, bien là, ça va être un hommage à ceux qui ont perdu le combat. Puis le pourquoi de continuer la recherche pour justement améliorer encore plus les soins puis en sauver le plus possible. C'est ça, comme tu as mentionné, le deuxième volet est beaucoup pour les gens qui ont perdu quelqu'un, un proche. C'est là qu'on ramasse beaucoup de sous et tout ça. Et on se regroupe vraiment en équipe. Il devrait y avoir aux alentours de 30 équipes. Et là aussi, c'est un autre type d'émotion. On se retrouve beaucoup seul entre nous, entre les équipes. C'est plus intime. Donc oui, effectivement, c'est un deuxième volet, mais qui est aussi agréable que le premier. Fait qu'on va être là pour le premier 12 heures de Saint-Lin. On apprécie, puis on invite, comme j'ai dit tantôt, on invite tous les gens qui voudraient se joindre à nous, venez nous rencontrer. Plus qu'on va soutenir cette cause-là. Puis, comme on a mentionné tantôt, à partir de 2015, il va y avoir une personne sur trois, qui va être atteinte du cancer. Donc, je pense, tous ensemble, mettons-nous ensemble, combattons cette maladie-là, puis on va y arriver. Merci beaucoup.